Bonjour, Boker Tov, mes chers amis de Yerushalayim, sous un beau soleil, encore une fois à Yerushalayim. Et aujourd'hui, on va voir quel est peut-être, sans aucun doute, le plus bel héritage qu'un père puisse laisser à ses enfants. Et donc, comme on sait l'importance de la transmission au sein du judaïsme, et on va voir aussi que le roi Salomon, dans ce chapitre, va insister énormément donc, sur cet aspect de la transmission, de la pérennité du peuple juif, et avec un commentaire assez riche de Chida aujourd'hui. Alors, on est arrivé au verset Zaïn, au verset 7, qui dit « Mithaler betumo tzaddik ». Le juste marche dans son intégrité. Et j'ai traduit ici tout le monde par son intégrité. On verra cette expression sous d'autres formes dans la Torah, tamim ou tam, et c'est d'ailleurs la source de différents commentaires par rapport à ce que cela veut dire. Ashrei banav acharav, heureux ses fils acharav, après lui. C'est-à-dire, est-ce que le fait que le père soit intègre, c'est ça ce qui fait le bonheur des enfants? Donc comment comprendre cette affirmation ici du roi Salomon? Comment comprendre d'ailleurs cette intégrité, cette tamimout? Est-ce que c'est une sorte de candeur, de naïveté? Ou alors, on va voir que c'est un peu plus que cela, puisque qu'est-ce que c'est que tamim? Alors, nous avons dans un premier exemple, dans la Torah elle-même, celui qui est appelé Tamim Haya Bedorotav, bien entendu, c'est Noach. Donc il y a une allusion à Noach, et on voit qu'il a transmis à ses enfants, nous avons la preuve, parce que de toute l'humanité, il n'y a que Noach et ses 3 enfants qui ont été sauvés. C'est-à-dire qu'il a quand même transmis à ses enfants de quoi mériter le salut et la délivrance de l'extermination massive donc de l'humanité. Banav, alors qu'est-ce que c'est? Comment on s'est dit aussi par la suite, un autre descendant donc de Ever cette fois-ci, de Shem, c'est Abraham. Et qu'est-ce qu'il est dit? Italech lefanai veye tamim. Marche devant moi et sois intègre, sois complet. Dans un autre verset encore, Tamim piye imachem elokecha, tu dois être intègre. Donc quel est le sens de ce texte? Comme on va le voir dans la Torah, c'est par rapport à essayer de deviner le futur. Donc il faut aller avec naïveté. Donc on accepte ce qu'Hachem nous envoie, on n'essaye pas de savoir, de connaître le futur. Ça c'est dans ce sens-là aussi le mot tamim. Et pourquoi? Alors les Chachamim expliquent, Banav lomdim mimidotav. Et donc des enfants qui voient son père se comporter de cette façon-là, évidemment c'est que c'est ça le véritable bonheur. Et c'est pour ça qu'on peut dire qu'après lui ses enfants sont heureux, parce que le père a tracé vraiment la voie à suivre. Et Rabbi Akiva explique Ha'av zoche leben benoi bekoach beosher bechokma ou beshanim. D'après l'enseignement extraordinaire de Rabbi Akiva, c'est que le père zoche la ben. Donc il donne le mérite à son fils dans quel domaine? Benoi dans la beauté, Bekoach dans la vigueur, la force, Beosher dans la richesse, Bechorma dans l'intelligence et Bashanim et aussi dans les années. C'est-à-dire que c'est les différents aspects du vrai bonheur, donc acquérir dans tous ces domaines, donc ce que le père va s'efforcer de transmettre à son fils. Et je disais qu'il y a un chida extraordinaire qui cite le Rav Yecheskel Segel Lando. Donc il n'est peut-être pas très connu, mais il a trouvé ce commentaire magnifique qui dit, en citant une Gemara dans Baba Batra 116a, Kolmi shehiniach ben kemoto lone emra bo mita. Quiconque a laissé un fils derrière lui après sa mort, eh ben, on considère que la mort n'a pas d'emprise sur lui. Puisque de la même façon que son fils est en vie, c'est comme si lui-même était en vie. Alors, il va, ça c'est la Gemara. Et le commentaire de ce Rav Lando sur cette Gemara est extraordinaire. Et il nous dit, on sait que l'homme est composé de on va dire, 2 ingrédients pour ainsi dire, de 2 facettes, 2 dimensions qui sont Chomer et Tzura. C'est un thème aussi qui est cher au Maharal de Prague. Donc la notion de Chomer, c'est-à-dire la matière première, la matière Chomer et Tzura, et la forme que l'on donne. Par exemple, l'eau n'a pas de Tzura, c'est Chomer, c'est la matière, mais il n'y a pas de forme, puisqu'il adopte la forme du vase dans lequel on va le verser. Et
Contrairement aux malachim, et il explique que les malachim n'ont que la tsura, ils n'ont que la forme, il n'y a pas de chomer parce que évidemment ils n'ont pas de corps. Et pourquoi? Parce que on dit qu'ils sont randim, ils sont statiques et ils n'ont pas de yetzer hara. Et de là il dit que contrairement au fils, qui, si lui continue sur le derrière de la Torah que le père a tracé pour lui, eh ben, il permet à l'âme de son père de chaya ou mitalechet. C'est comme si elle était maintenue en vie et elle continuait à progresser, à s'élever. Et c'est pour ça qu'on dit betumo kvar tam. Qu'est-ce que ça veut dire maintenant mitraler betumo ici dans notre sens tom? Tam, c'est aussi la fin. Tam venishlam. Donc, lorsque il est mort, kvar tam venishlam, Nitaler, il continue à aller à avancer. Grâce à qui? Grâce au Fils qui continue sur terre à œuvrer dans le sens que le Père lui a transmis. Donc voilà, c'était un hommage que je voulais faire aussi à notre cher ami Eric Ini et un message aussi pour son fils que Bezrat Hashem envoie la consolation. Excellente journée à tous.